dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Oh Dieu, descends encore ce soir. Nous sommes que des hommes d'être réunis ici comme une réunion politique. Cela ne peut que donner la mort sans ta présence. Voilà pourquoi, Père Dieu bien-aimé, nous t'invitons sur la scène des Seigneurs. Alors que nous allons communier autour de ta parole, descends le Saint-Esprit lui-même pour parler à ce peuple. Oh roi, nous condamnons ce soir tout esprit père qui ne confesse pas le nom de Jésus, de libérer sa Dieu et de partir dans les lieux sacrés. Que ton esprit père puisse prendre la prééminence, Père. Que l'homme soit hors du chemin. Afin que toi-même, Père de bien-aimé, que tu puisses prendre le dessin, Seigneur. Dispose les cœurs. Dispose notre entendement. Oh Seigneur notre roi. Que ta parole puisse encore, Dieu bien-aimé, s'élever dans les lieux célestes en Christ. Afin qu'à la sortie d'ici, nous puissions dire, comme ceux qui revenaient sur le bout de Maïs, notre cœur ne brûlait pas du côté de nous pendant que nous écoutions la parole. Merci Seigneur pour l'ouverture des sceaux. Merci Seigneur pour le prophète. Merci Seigneur pour le message. Merci Seigneur pour le pasteur. Merci Seigneur pour cette église. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit déclaré. Amen. Je vous en prie. Vous êtes debout pour la lecture de la parole. Venez avec moi dans le livre de Marc. Marc chapitre 16. À partir du verset 15. 15 à 16. Disons. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous pouvons nous asseoir pendant que je vais lire dans le livre de Romains. Romains chapitre 9, à partir du verset 30 jusqu'à 33. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchent pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture. Une fois de plus, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes encore dans la joie ce soir. Parce que nous sommes dans la maison du Seigneur. Pour ceux qui sont nouveaux, moi c'est le frère Michel. Je suis ministre à Jéhovah Jireh de Pokola. Amen. Mais je pense que tout le monde me connaît ici. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur pour m'avoir accordé sa chair ce soir afin d'apporter la parole. Que Dieu le soutienne. Que Dieu le comble richement. Amen.
commission que le Seigneur avait donnée aux disciples. Amen. Amen. C'est sur cela que j'aimerais parler ce soir. Ce sont des petites choses, mais c'est tellement important. Surtout que les sauts ont été déjà ouverts. Et nous croyons que les détails de la parole ont été déjà apportés. Et ce sont ces petits détails qui nous amènent un plus. Amen. Amen. Et nous avons vu que dans la bonne nouvelle, la commission était, lorsqu'on allait apporter la bonne nouvelle, ceux qui devaient croire devaient être sauvés. C'est ainsi, comme la Bible nous le dit, nous devons regarder les ombres et les types. Parce que Frère Branham dit que les types ne trompent pas. Donc nous devons prêcher selon le prophète, en suivant les ombres et les types. C'est ainsi, Frère Branham nous dit dans la brochure, le conflit entre Dieu et Satan. Il dit qu'il y a une époque, le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Et être rendu en esclavage, c'est quelqu'un qui a perdu ses droits. Tu n'avais plus le droit de réclamer quoi que ce soit. Même si il arrivait qu'on pouvait tuer ton enfant, tu n'avais pas de droit de réclamer. Et la personne qui pouvait commettre ce forfait, il n'y avait pas des instances pour poursuivre cet homme-là. Parce que vous êtes esclave. Un esclave était comparable à un objet. On pouvait le vendre à n'importe qui. Ce peuple avait perdu ses droits selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham, que ce peuple-là devrait séjourner dans un pays étranger. Ils sont restés dans cette condition pendant des années, pendant 400 ans. Ils étaient là. Ils avaient oublié la promesse de Dieu. Ils stipulaient qu'ils devaient être délivrés après ces années-là. Mais un jour, ils ont vu un prophète sorti du désert avec de la colonne de feu. Le suivant, il est arrivé au milieu du peuple, leur annonçant que je suis venu. Dieu m'a envoyé pour vous délivrer. Le peuple ne croit pas croire. Ils étaient restés tellement longtemps dans cette condition. Comme toi ce soir, tu es resté tellement longtemps depuis ta naissance dans la vie du monde, tellement habitué. Et la Bible dit que l'habitude est une seconde nature. Tu pensais que c'était ta vie, mais Dieu est venu ce soir pour te dire qu'il a envoyé quelqu'un pour te sortir dans cette condition dans laquelle tu te trouves. De la même manière, Dieu avait envoyé Moïse à dire au peuple dès aujourd'hui, c'est fini. Leur vie d'esclavage, amène-les dans le pays que moi j'ai préparé pour eux, là où coule le lait et le miel. Il a fallu que le prophète puisse leur donner des expériences, puisse leur donner des raisons pour que le peuple puisse croire. Il a fait des miracles, des prodiges au milieu du peuple. Ils ont cru, ils sont sortis, arrivés à la frontière. Abraham appelle cela Kadesh Barnea. C'était compliqué. C'était le lieu du tribunal. C'était le jugement.
Le pays n'est pas là. Il y avait 2 croyants. Josué et Caleb. Ils se sont dit, comme c'est Dieu qui a dit, le pays est là. Nous allons entrer, amener les preuves. Le pays existe. Josué et Caleb, ils sont entrés dans le pays. Ils ont ramené la preuve. Le pays était là. Qu'est-ce qu'ils ont ramené? Une grappe de raisin. Une grappe de raisin que pouvait porter que 2 personnes. Tellement grand. Ils ont ramené ça. Ils sont rentrés dans le pays. Ils ont pris la fruit du pays. Ils ont ramené à la fruit. Tu voyais la preuve. Le pays est bel et bien là. Dieu avait dit la vérité. Le pays est là. Ils ont ramené la preuve. Après cela, ils sont entrés. Ils ont reçu des fêtes. Ils ont reçu des chants. Mais la mort était là. Ils mouraient toujours. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a eu un grand guerrier qui était venu. Écoutez, dans le conflit entre Dieu et Satan, au paragraphe 23, frère Branham dit, et puis, un jour, le plus grand de tous les guerriers, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est arrivé. Et lui, il a dit, il y a un pays où l'homme ne meurt pas. Il y a beaucoup de demeures de la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre avec moi. Or, lui, il est le prophète. Il est venu parler d'un pays juste de l'autre côté du Jourdain. La mort, c'est que vous ayez vos frères, vos familles, que vous soyez bénis par Dieu, vous devez quand même mourir. Par contre, il y a un pays de l'autre côté, vous ne mourrez pas. Amen. Puis, lui aussi est arrivé à Kadesh Barnea, au Calvaire, un tribunal. C'est là que le péché, à cause duquel les hommes mouraient, a été expié en jugement. À son Kadesh Barnea, il a expié le péché. Il est mort. Il a traversé le Jourdain de la mort. Et il est ressuscité le 3e jour. Il est revenu. Il a dit, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os. Avez-vous quelque chose à manger? Il a mangé du poisson et du pain. Il a passé 40 jours avec leur prouvant, comme l'avait fait Josué, que le pays était bien là. Il est la preuve que le pays est bien là. Le pays est là. De la même manière, Josué est rentré, il a ramené les preuves. Et le pays était là. Canaan était là. Il a ramené les fruits. Et le Seigneur Jésus est venu. Il nous a dit, après la mort, ce n'est pas la fin. Il y a un pays où les gens ne meurent pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il
Amen. Amen. La mort n'est pas la fin. La mort, ce n'est pas la fin. C'est le péché qui faisait que l'homme puisse mourir. Mais lui, le guerrier, il est venu. Il est passé au jugement. Le péché a été jugé. Pas son péché à lui, le péché du monde. Ton péché à toi, et mon péché a été déjà jugé. Il a pris cela sur lui. Dieu a jugé sur le Seigneur Jésus pour que toi et moi soyons libres. À quelles conditions? C'est ça la bonne nouvelle. Dites amen. Il dit, alors il a dit, tous ceux qui croiront à ceci, à quoi? À l'œuvre de la croix. Croiront à quoi? Au jugement que lui il a déjà passé. Quand vous croyez à ça, c'est ça ce qu'il nous dit. C'est ça la bonne nouvelle qui nous a donné la mission d'aller proclamer dans le monde. Ceux qui croiront, c'est là le problème. Quoi ça veut dire quoi? Nous devons donner les détails. Amen. Il dit, tous ceux qui croiront, allez partout dans le monde, prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas, sera condamné. Voilà le problème. Nous avons cru. Tu as cru à quoi? Est-ce que tu as cru à l'œuvre du Calvaire? Croire, c'est la justification. La justification, c'est la justice. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il a écrit aux Romains, il leur a dit, vous voyez Israël, il cherchait une loi de justice. Dieu, il leur établit une loi afin que eux, en observant cette loi, puissent être justifiés. Mais il dit, la justification ne provient pas des œuvres. C'est au moyen de la foi que les croyants ont obtenu justice. Déjà jugé. Parce qu'ils ont cru. Et la foi, frère Branham dit, c'est la justification. Et la marche du chrétien, afin de parvenir au salut, c'est la grâce. La Bible dit, nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Donc le salut, c'est un don gratuit de Dieu. Quand Dieu vous donne gratuitement le salut, la seule chose que Dieu exige, c'est la votre salut. Est-ce que vous êtes avec moi? Croire au salut. Mais regardez, Jésus est venu. La Bible dit qu'il devait d'abord aller chez les cieux. Même la femme syrophénicienne qui est allée chercher le salut. Dit Seigneur, la nourriture des enfants. On ne peut pas donner la nourriture des enfants. Il n'était pas venu lors de sa première venue pour les païens, pour les gentils. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dans son amour. Est-ce que vous êtes avec moi? On a de chercher un peuple qui devait porter son nom.
Dieu
les tonnerres. Lorsque Moïse est descendu, il a commencé à leur dire les tonnerres que yo le premier commandement. Est-ce que vous êtes avec moi? Les tonnerres que le peuple avait écouté, c'était les 10 commandements. Moïse s'est donné au peuple. Ne volez pas. Ne faites pas ceci. Ne faites pas ceci. Il dit, je vous enverrai de la même manière ce qui s'était passé en Hollande. J'enverrai. Est-ce que vous êtes j'enverrai Élie. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons reçu des tonnerres. Là, Branham me dit que Jean-Baptiste est le type de l'église. Lui également. Il a écouté les quand Dieu a envoyé il nous a parlé. Qu'est-ce qu'il nous a parlé? Les détails de la parole. Amen. Ce n'est pas mon sujet. Revenons sur notre Amen. Vous voyez? Donc, comme Israël n'avait pas reconnu le Messie, le sang, l'œuvre du calvaire ne leur a pas été appliquée. Écoutez, frère, nous devons bien faire. Vous ne pas que c'est le frère Michel qui a inventé des choses. Page 60. Semaine dernière, pas 60. Au paragraphe 86. Frère Madame dit, pour expier l'iniquité. L'iniquité, c'est faire ce qui est mal. Comme ils l'ont fait à la croix. Il a fait une expiation. Mais elle ne leur sera pas appliquée. Elle ne leur a pas été appliquée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveugles. Et qu'ils ne pouvaient pas le voir. Et pourquoi était-il aveugle? Vous dites, eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, c'est parce que je suis aveugle. Vous êtes volontairement aveugles. Eux, ils étaient aveugles parce que Dieu les avait. Mais vous, vous êtes aveugles. C'est volontairement. Maintenant écoutez. Il n'y a pas d'expiation pour vous. Si vous ne croyez pas ce que je suis, a dit Jésus, vous mourrez dans votre péché. Je suis, c'est au présent. Ce n'est pas au passé. Si vous ne croyez pas, c'est que Jésus est aujourd'hui. L'œuvre de Golgotha ne vous sera pas appliquée. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole s'est faite.
le sang là, l'œuvre là, vous êtes appliqué. Croire à cela. La justification. Accepter l'œuvre de la croix. Que Jésus est mort pour toi. Il vous justifie. Mais cette justification, cette foi, ce n'est pas la foi mentale. Nous avons deux sortes de croyants. Il y a ceux qui sont mentaux, les chrétiens intellectuels et les véritables croyants. Frère Branham me dit, nous concevons la parole, nous concevons la parole à travers la pensée. Et la pensée, c'est l'esprit. Ça, c'est aussi une sorte de foi. Mais c'est une foi potentielle. Cette foi-là, ce n'est pas une foi réelle. Ça ne vous amènera jamais à l'authentique, au véritable croyant. Si vous ne laissez pas votre cœur voir aussi ce que la pensée a cru, la plus grande bataille jamais l'écrite. Dit frère Branham. La vraie foi, c'est la foi du cœur. Le subconscient. Le vrai fou, c'est l'homme intérieur. Ce que nous voyons ici, ce n'est que votre corps. Nous t'avons jamais vu. Voilà pourquoi Dieu a donné 5 sens à votre corps. Contactez le monde. Vous les connaissez. Dieu aussi a donné à votre esprit, à votre pensée, 5 sens. Le raisonnement, les sentiments, l'imagination. Vous pouvez vous imaginer. Je crois. Je sais pas. Mais ce n'est que de l'imagination. Ça ne serait jamais la vérité. Voilà pourquoi la profondeur appelle la profondeur. L'homme a été conçu sous la forme d'un bateau à vapeur. Ces vieux bateaux à vapeur. Les vieux bateaux à vapeur, il y avait 2 ingénieurs. L'ingénieur d'en haut et l'ingénieur d'en bas. Celui d'en bas qui était dans la salle de machine. C'est lui qui a fait le gouvernail. C'est lui. Mais il ne pouvait pas de son propre gré changer la direction du bateau. Il devait attendre le message puisse venir de l'ingénieur d'en haut qui pouvait lui dire de virer à gauche et de virer à droite. Mais comme il était dans la salle de machine, il y avait tellement de bruit. Il y avait beaucoup de vent. La Bible dit le vent, ce sont des soucis, ce sont des problèmes. Nous arrivent dans la vie. Et le bateau, c'est le bateau de notre vie. Nous sommes en train de
Lui, il pose la question. Est-ce que réellement tu es déjà sauvé? Parce que lorsqu'il regarde ta vie, il y a encore des choses qui ne sont pas la parole. Il te dit, toi qui fais encore ça, toi qui fais ceci, toi qui ne peux pas ça, toi qui es encore connu, tu dis que tu as souffert. Insiste. Je suis déjà sauvé. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit la justification. Quand vous êtes déjà justifié, nous allons lire le prophète. Nous sommes déjà sauvés. Voilà pourquoi, mes frères, beaucoup d'entre nous, quand nous venons à l'église, nous pensons, c'est en venant à l'église, Dieu en voyant ça, va nous sauver. Ou en faisant les œuvres que nous faisons en faveur de Dieu, c'est à cause de ça que Dieu va nous sauver. Mais cela est contraire à la parole de Dieu. Si nous venons à l'église, c'est parce que nous sommes déjà sauvés. Parce que ce n'est pas les œuvres telles que la Bible dit. Nous ne sommes pas sauvés à cause des œuvres. Si nous sommes sauvés à cause des œuvres, à cause de ce que nous faisons pour Dieu, alors le salut ne sera plus une grâce. Ce sera maintenant un mérite. Alors que le salut n'est pas un mérite. Mais c'est une grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'Abraham pouvait faire? Quand Dieu l'a appelé, et Dieu, pour accepter la foi d'Abraham, Dieu lui a donné le signe de la circoncision pour agréer la foi d'Abraham. Quand nous croyons, nous acceptons que nous sommes déjà sauvés, nous recevons la joie du salut. C'est la justification. Nous sommes justifiés. L'œuvre de la croix nous justifie déjà. Dieu nous a jugés à travers la mort de Jésus. Nous sommes déjà sauvés. Et nous venons à l'église par reconnaissance de ce que Dieu nous a déjà sauvés. Il y a de cela 2000 ans. Qui nous a déjà sauvés. C'est aujourd'hui. Toi, tu as reconnu que Dieu t'avait déjà sauvé. C'est comme la maladie. Dieu nous a déjà guéris par sa blessure. Il y a de cela 2000 ans. À la croix, mais c'est aujourd'hui que tu as compris que Dieu t'avait déjà sauvé. Écoutez. Prenez avec moi. Apocalypse chapitre 4. Troisième partie.
Pas dans la pensée, mais dans ton cœur. Et quand vous croyez dans votre cœur, cela doit devenir réel. Personne ne peut vous en détourner de cela. Ça devient une réalité. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça devient votre justification. Le baptême d'eau, hier a dit, ce n'est qu'un engagement de bonne conscience. Votre salut, c'est d'accepter que vous êtes déjà sauvé. Voilà la position. Voilà la première étape. La première marche. Vous montez. Vous êtes déjà sauvé. Savez-vous que il y a des gens qui seront sauvés seulement parce qu'ils ont fait du bien aux Juifs? J'étais malade. Tu m'as aidé. J'avais faim. J'avais soif. Tu m'avais donné. Ils ont dit, Seigneur, quand tu te dis tu avais soif, je t'ai donné. Quand tu as fait cela, l'un de mes plus petits, ne confondons pas le salut et l'enlèvement. Ce sont deux choses différentes. Le salut, c'est autre chose. Non. L'enlèvement aussi, c'est autre chose. Nous devons bien positionner. C'est ça la différence. Nous avons des frères, des sœurs aujourd'hui. Ce message, demande-lui. Tu es déjà sauvé. Mon frère, est-ce que tu es déjà sauvé? Il ne sait pas. Il ne sait pas. C'est grave. C'est très grave. Vous devez être sûr de votre salut. Ça doit être une réalité. Ce ne sont pas des choses que tu dois penser. Aujourd'hui, tu crois que tu as sauvé. Mais tu ne sais pas. C'est la confusion. Quel genre de chrétien? Frère Branham dit que la foi, c'est la révélation. Amen. Vous êtes déjà révélé. Vous savez à 100%. Je suis déjà sauvé. Pourquoi? Parce que tu sais que Jésus est mort. Il a fait ça gratuitement. Nous avons des citations. Moi, selon. Il dit. Maintenant, frère, mon frère Baptiste, je vais vous demander quelque chose. Vous dites que pouvait faire Abraham de plus de croire en Dieu? Et Dieu le lui a imputé à justice. Dieu l'a justifié parce qu'il a cru. Imputé à justice. Dieu l'a justifié. Que Jésus est déjà mort. Il dit, c'est tout ce qu'il pouvait faire à ce stade-ci. Il avait cru en Dieu. Mais Dieu, pour accepter sa croyance, il lui a donné le sceau de la circoncision. Il l'a scellé. Ce qui montrait que Dieu devait accepter sa foi. Est-ce que vous êtes d'accord? Dieu doit accepter votre foi. En faisant quoi? En vous donnant le signe. Dieu vous donne le Saint-Esprit. En acceptant votre foi. Pas la foi de la pensée. Pas de l'imagination. Pas le raisonnement. Mais la foi réelle du cœur. L'homme intérieur
Ce temple-là, vous l'écoutez de temps en temps. Même là où vous êtes assis, essaie d'envoyer ta pensée. Dis-lui que je suis sauvé. Vous allez voir comment il va réagir. Il va te montrer tes erreurs. Tu n'es pas encore sauvé. Insiste. Parce que il y a le voile qui sépare le lieu saint et le saint des saints. Le voile ne peut pas laisser n'importe quelle pensée entrer là-bas. Parce que quand la pensée rentre là-bas, ça devient une vie. Vous voyez, le bâton d'Aaron, il était sec. Lorsqu'il a oublié ça, après le service, il est sorti comme la loi stipulée. Il ne pouvait repartir après un an. Lorsqu'il est reparti, ce bouton-là a commencé à fleurir. Pourquoi? Parce qu'il y avait la gloire de la Shekinah. Et la gloire de la Shekinah est dans votre cœur. C'est le cœur de l'homme qui est le trône de Dieu. Quand Dieu vient nous parler, vient parler à l'homme intérieur. Voilà pourquoi, de temps en temps, dans vos sens, il y a parfois des sens bizarres. Il y a des songes. Quand vous vous levez le matin, la chose arrive telle que vous avez. Pourquoi? Parce que ça c'est Dieu. Vous voyez? Et il y a des choses que nous voyons dans les songes, que nous nous rappelons ce que nous avions vu. Nous pouvons témoigner. J'avais vu ça, j'avais vu ça, j'avais vu ça. Pourquoi? Parce que c'était réel. C'était un homme. C'est le vrai fou. C'est l'homme qui est descendu du ciel, qui est rentré dans ce corps le jour de la naissance. Parce que le corps qui était dans le ventre de la maman n'avait pas de vie. Ce corps-là ne vivait qu'à travers le cordon ombilical. La maman mangeait. Ce corps-là se nourrissait. Elle n'avait pas la vie. Ce n'était que l'état de péché qui était en train de chicoter. Il n'y avait pas la vie. Cette fille-là est venue le jour de votre naissance. Quand le corps est sorti, cette fille-là est venue. C'est cette fille-là qui est le véritable. Et cette fille-là vient de Dieu. C'est lui qui doit gloire. Il est déjà sauvé. Parce qu'il était condamné à cause du péché. À travers la manière nous sommes venus. Vous voyez? C'est ça le problème. Je pense qu'il est temps. Pas encore. J'ai encore 10 minutes. Merci. Donc c'est ça mon frère. La foi. C'est la justification. C'est la foi du cœur. Votre âme intérieure. Nous étions dans les bateaux. Vieux bateau. À vapeur. Ça marchait à cause des charbons. Quand vous mettez beaucoup de charbon, ça va tellement. Vous sortez un peu du sable. C'est comment tu l'enlèves. C'est un mouvement. Vous mettez du message. L'homme d'en haut. C'est lui qui te fait tirer. Vire à gauche. Je n'entends pas. Vire à gauche. Frère Branham dit, le sang d'Abel parlait plus fort. Quand vous faites cela, à travers vos prières, ça ne marche pas. Il dit parler plus fort. Parce que lui là c'est le langage. Il n'entend pas le même langage. Parler plus fort. C'est vivre. Marcher. Comme si l'homme qui est malade, il dit je suis guéri. Il n'entend pas. Je suis guéri. Pour qu'il puisse écouter. Fais comme si tu es guéri. C'est de cette manière qu'il comprendra
que vous envoyez dans votre subconscient, vous êtes déjà sauvé. Est-ce que vous êtes avec moi? Prenez avec moi. Hébreu. Je vais terminer par là. Hébreu chapitre 6. Deuxième partie. Au paragraphe 303. Frère Branham me dit, vous êtes heureux ce soir. Écoutez mes frères. Écoutez mes bien-aimés. C'est très important. La justification. Si vous avez manqué cela, vous n'allez pas être sauvé. Tout ce que vous ferez, ce ne sera que des limitations. Ce ne sera pas des choses authentiques. Écoutez ce que Frère Branham dit. La grâce, c'est ce que Dieu fait. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Les œuvres, c'est ce que je fais pour Dieu. Là, ils en font une doctrine. Ils pensent que c'est par les œuvres qu'on se gagne et la coquille. Si c'est le cas, alors ce n'est pas un don gratuit. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour vous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et les œuvres, c'est ce que vous faites pour par reconnaissance pour la grâce qu'il vous a accordée. Et si vous l'aimez, vous aimez faire les œuvres du Seigneur. Certainement. Parce que là, vous l'aimez. C'est par reconnaissance que nous venons à l'église. C'est par reconnaissance que nous nous consacrons. Si vous vous consacrez en disant que je vais me consacrer, je vais gêner pour que Dieu me donne ce que je fais, il va me sauver. Il n'est pas encore comme ça. On fait ça par reconnaissance de ce que Dieu nous a déjà sauvés. Par l'amour de Dieu, je vais me consacrer à lui parce que je l'aime. Et ce qu'il a fait pour moi. Vous voyez? On ne vient pas à l'église par peur d'aller en enfer. Sinon, on n'a pas encore compris. Qu'est-ce que la justification? Et la justification. Frère Branham me dit, c'est comme ramasser une bouteille de la poubelle. Le fait de le déplacer, c'est la justification. Mais vous avez encore l'assurance. Mais Dieu vous a déjà sauvé. Vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Dieu vous a déjà sauvé. Vous êtes malade, voyez que Dieu vous a déjà guéri. Dieu vous a déjà guéri. Il y a 2000 ans de cela. C'est même aujourd'hui que vous le croyez. Quel que soit le problème que vous avez, voyez-le. Dieu l'a déjà fait. Aimez-le. Chantez-le avec un joie. Consacrez-vous pour lui. Parce qu'il vous a déjà sauvé. Il est mort pour vous. Vous vivez pour lui. Qu'est-ce que vous pouvez lui donner en échange?
Il n'y a pas de choses que nous pouvons comparer au Seigneur. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui donner en échange? Il n'y en a pas. Si ce n'est que notre frère, de vivre pour lui, de danser pour lui, de chanter pour lui. Donc, pas de vous venir à l'église,